Bonjour Jacques, parce qu'on t'aime tellement, on fait une petite vidéo explicative juste pour toi. Ici, ton nouveau Jeep Grand Cherokee 2014 Summit diesel, comme on peut voir ici. Puis Gilles, il pourrait voir aussi que c'était un bel et bien un diesel, comme mon chum Gilles qui veut tellement que tu aies un diesel. Très beau véhicule, couleur noire. Ce qui est le fun du nouveau véhicule, on vous donne deux clés. Les clés forment le véhicule tout en faisant sur le rectangle qui est ici. Quand je mets ma main sur la poignée, automatiquement, il reconnaît que j'ai la clé sur moi et il va débarrer le véhicule. À l'intérieur, on a évidemment les boutons vitres, miroirs. Boutons aussi, les rétroviseurs en pesant dessus, ils vont rentrer par en bas. Super finition. Je vais prendre la caméra. Je vais faire un peu l'intérieur. À l'intérieur, super bien sonorisé, on a le nouveau tableau de bord du Grand Cherokee. Ici, ce que tu peux voir, c'est, par exemple, présentement, il est à l'odomètre. Tout le temps, quand on est, dans n'importe quel mode qu'on est, l'odomètre va toujours apparaître dans l'écran pour des raisons de sécurité, évidemment. Dans l'odomètre, on a l'option du modèle, je vais juste le mettre en run, soit on peut l'avoir en mode digital ou analogue, avec l'aiguille, comme vous pouvez voir. Si on voit ici, juste ici, on voit qu'il y a un petit cadran, et en pesant sur le bouton, la flèche en haut ou en bas, le cadran, il change de position. Fait qu'on monte et on descend. Là, présentement, on voit le poste de radio, le trip A ou B. Je vais juste mettre l'odomètre en mode digital. Trip A ou B, on peut le mettre en 0. En tenant sur le bouton OK, on va faire un reset de n'importe quel menu. Encore une fois, on peut changer après ici. On a ici la consommation d'essence et la moyenne de consommation. Évidemment, le véhicule n'est pas roulé. Le régulateur de vitesse adaptif, présentement, il est désactivé. Vous avez des boutons à la droite du volant pour votre régulateur de vitesse. Le mode terrain. Ici, ça vous donne où est située la suspension à air, pneumatique. Le groupe motopropulseur du véhicule. Et même l'articulation des roues. Ici, c'est la pression des pneus. Ça, c'est le menu Info véhicule. La température de la transmission. La température d'huile à moteur. La durée d'huile qui reste, la durée de vie qui reste au moteur pour le prochain changement d'huile. La charge de la batterie. Et le fluide diesel pour ce véhicule-là. Ici, on peut l'avoir soit en 1000 à l'heure ou en km à l'heure. On vient au speedomètre. Ce qui est le fun aussi, c'est que si on remarque, il y a un cadran, il y a un indicateur en haut à la gauche et aussi en haut à la droite. Si je vais dans configuration d'écran, j'appuie sur OK. On va voir ici, il y a un menu qui se déroule qui dit haut à gauche, présentement qui est affiché. Donc ici, je peux dire haut à gauche, au lieu d'avoir la température extérieure, je pourrais avoir, on va dire, l'air. Après, je peux revenir et dire afficher vitesse. C'est quoi que ça va faire? La vitesse de transmission, par exemple, est-ce qu'on préfère l'avoir comme ceci ou un caractère seulement? Fait que là, dans ça là, il y a juste le P, par exemple, qui est démontré. Je préfère le standard, mais c'est à vous à choisir.
vitesse actuelle. Il y a ici à droite, si je préférais avoir la température extérieure, on pourrait changer ça comme ça. Comme vous pouvez voir, ça l'a changé. On remarque, je vais vous dire dans la vidéo, la raison pourquoi on voit la lumière check engine allumée, c'est parce que le véhicule n'est pas en marche. Le moteur, c'est-à-dire, il n'est pas en marche. Température extérieure, je vais mettre votre boussole à gauche. Ça, on arrive ça. Ici, vous avez encore au volant les commandes Bluetooth. Vous avez 4 boutons. Accepter un appel ou faire un appel vocal, raccrocher sur un téléphone ou dire les indicatifs vocales au système, par exemple changement de radio ou direction GPS. Vous avez remarqué aussi, vous avez deux paddle shift, excusez mon anglicisme, argenté à l'arrière du volant. Ça, c'est pour le changement de vitesse. À la droite, il est le plus, à la gauche, il est le moins. Donc, le plus est pour augmenter de vitesse et le moins est pour diminuer de vitesse. À l'arrière du volant, vous avez les guides de radio. Vous en avez un chaque côté. Il y a 3 fonctions par bouton. Monter, descendre ou le petit bouton rond dans le milieu. En arrière du volant, à la droite, quand on monte ou on descend, c'est le volume du système. Quand on pèse le bouton rond, ça va changer de mode AM/FM satellite et média après. Ça peut être le Bluetooth, auxiliaire, SD, prise USB. Et de l'autre côté, les boutons quand on monte, ça va changer le poste comme un SEEK. Et le bouton rond dans le milieu, lui, il va changer de vos postes préprogrammés. Vos postes préférés. L'écran qui vient avec est un écran 8.4 pouces. Ceci, c'est comme un ordinateur de maison, sauf que c'est dans le véhicule. C'est un système qui est très simple à utiliser. Par exemple, si je veux changer l'heure, je peux ajouter les paramètres de l'horloge simplement en faisant ça. Vous avez AM, FM, Sirius. Qu'est-ce qui est le fun du Sirius FM? C'est par exemple, si je voudrais rejouer une chanson, je peux le faire en pesant sur rejouer et puis après rewind ici ou jouer avec le curseur qui est en haut. Il faut aussi mettre en pause la musique quand on écoute la radio Sirius XM. Ça, c'est seulement en mode satellite. Pour le AM, FM, on ne peut pas le faire. C'est pas le même type de signal. On peut enregistrer jusqu'à 45 minutes. Puis après, si on veut revenir en mode direct, on peut aussi. Il y a une autre fonction qui est bien agréable. Ça s'appelle Favori. Ici, on choisit Favori. Puis on peut dire, bon, je veux ajouter chanson favori ou artiste favori. Et puis, toujours en mode Sirius, si je choisis chanson favori, la prochaine fois que la chanson joue sur n'importe quel poste, il va m'indiquer qu'il y a en fait, il va y avoir un affichage ici qui va dire artiste favori. Et puis, si on pèsera dessus, je vais vous le faire ici. Là. Puis je vais changer de poste. Là. On pèse dessus. Ça nous l'amène à ça. On pèse ça et ça nous ramène. Ça peut être ça pour chanson ou pour artiste. Ça, c'est vraiment le fun. Donc, on est certain de jamais manquer aucune de nos chansons préférées à la radio Sirius XM. Chrysler vous offre 1 an gratuit sur le Jeep Grand Cherokee de la radio Sirius XM. Vous avez aussi, en bas ici, vous avez plusieurs choix de menu. Radio, média, qui peut être lecteur CD, USB, auxiliaire, Bluetooth ou carte SD. Les contrôles pour le chauffage, siège avant chauffant, siège aéré avant, côté conducteur et passager. Pour ça, en arrière, les sièges chauffants, c'est des boutons que les passagers arrière ont accès. Pour le volant chauffant, on pèse dessus ici. Tiens, là, il ne fonctionne pas parce que le véhicule n'est pas en marche. J'ai oublié, il faut que le moteur soit en marche pour faire ça, parce que sinon ça consomme trop d'énergie pour la batterie. Climatisation, là, elle est fermée. On peut l'alimenter ici.
Vous allez voir ici, vous avez des boutons analogues et vous avez évidemment l'écran. Fait que l'écran peut fonctionner ici si vous voulez, ou si vous préférez, vous pouvez le faire d'ici et ça monte par ici. Fait que vous pouvez le faire soit par le curseur ici, ou un à la fois par ici. On peut synchroniser la thermostat pour les deux côtés. Choisir le mode de la ventilation. La force de la fan, je peux soit le faire ici, ou avec la roulette ici. Je peux utiliser aussi le mode automatique qui est ici, que là tout simplement vous choisissez la température que vous voulez et c'est le système qui va décider où envoyer l'air et à quelle vitesse. Si je vais à le système de navigation, ceci est un système Garmin très bien fait. Là, on est à Laval, fait qu'il ne démontre pas les caractéristiques 3D, mais si on est dans les gros centres-villes, vous allez voir les édifices en 3D. C'est très très bien fait, facile d'utiliser, très amélioré comparativement aux anciens systèmes. Après, on vient au mode téléphone. Est-ce que vous voulez jumeler un appareil? C'est assez facile à faire. Pour l'instant, je vais dire non. Ici en haut, que ça dit vide, vous pouvez programmer 5 numéros préférés que vous avez juste à peser dessus et puis il va aller direct à ce numéro de téléphone-là. Il y a la mode récomposition. Si vous avez un téléphone intelligent, il va aller chercher l'information que vous avez dans votre téléphone, dans le dernier numéro que vous avez utilisé. Vous pouvez terminer le téléphone. L'annulaire qui va aussi chercher l'information directe dans votre téléphone si vous avez un téléphone intelligent. Composition. Là, il l'a pas, mais ça afficherait. Bref, ça afficherait ici les chiffres pour composer un numéro comme un téléphone normal. Les paramètres, vous avez plusieurs options qui sont assez faciles. L'affichage, vous avez la langue, la luminosité amétrique ou US, il y a plusieurs fonctions. L'horloge, sécurité, assistance conduite, qui comprend plusieurs choses. Sensibilité, collision avant, est-ce que vous voulez qu'ils vous le disent de loin quand vous allez avoir chance à collision ou de près? Frein actif, sensibilité, collision avant. Est-ce que vous voulez que le véhicule freine lui-même s'il pense que vous allez avoir une collision frontale? Le Park Sense, est-ce que vous voulez avoir juste son ou son plus affichage? En pensant, vous pouvez éliminer le Park Sense ici si jamais vous ne le voulez pas. Il y a vraiment plusieurs options. Essuie-glace sensible à la pluie, retard de la caméra de Park View arrière. Il y a tellement d'options sur ce véhicule-là ou d'équipements sur ce véhicule-là. Les phares automatiques. Est-ce que vous voulez que les hautes s'allument automatiquement? Ça, c'est un détecteur dans le véhicule. Porte et serrure. Confort auto, la suspension, audio, téléphone, configuration Sirius, information système. Aussi, on a l'option de fermer l'écran si jamais on veut et on pèse dessus l'écran seulement pour revenir. Vous avez la carte dans la console centrale du tableau de bord. Vous avez 3 prises auxiliaires. Prise auxiliaire standard, la prise USB et la place pour une carte SD. Vous avez aussi une prise d'alimentation électrique 12 volts. Coffre à gants avec un espace pour le guide ici en haut. Transmission 8 vitesses automatique. C'est un levier, je vais le partir, juste pour vous montrer, c'est un levier qui est à ressort. Il vient toujours à la même position, peu importe où il est situé. Par exemple, je le mets en renverse, il revient toujours au milieu, je le mets en neutre ou en drive. Okay. Je le mets en renverse, présentement, automatiquement la caméra de recul est activée. Vous allez voir des lignes jaunes qui tournent quand je tourne le volant. Ça, c'est pour vous indiquer où que le véhicule va aller quand vous reculez. Je referme le véhicule ici. En pensant, le bouton, c'est un bouton Push Start. Donc, il reconnaît la clé sur vous. Si vous n'avez pas votre clé sur vous, il ne fonctionnera pas. Celle-ci est équipée comme c'est un modèle Summit, vous avez un cuir Natura
de très haute qualité. En fait, c'est ce qui est de mieux dans l'industrie. Vous avez aussi un système de son Harman Kardon de 19 haut-parleurs. Lui, il est équipé avec la seule option du Summit. En fait, bientôt, il va avoir le DVD en option, qui n'est pas encore disponible. Mais la seule option présentement du Summit est le lecteur CD. Vous avez aussi une autre prise 12 volts qui vient dans la console centrale en dessous de l'appui-bras. Vous avez aussi une roulette ici pour choisir, par exemple, la suspension en air par en haut qu'on peut monter ou par en bas. Le mode que vous êtes dedans, la majorité du temps, vous allez être en mode automatique, mais on peut le mettre en mode sand, qui est mode sable, si vous préférez, mode qui est boue, rock, qui est roche, et snow. Au Québec, j'imagine les deux fonctions les plus utilisées, c'est automatique, que j'imagine va être à peu près 90% de votre utilisation. Par contre, des fois, on peut le mettre en mode snow. Mode snow, ça vous aide quand il y a une bonne tempête de neige, ça fait réagir le véhicule d'une façon plus rapide si le véhicule il glisse. Ici, mode automatique. Ça ici, c'est le véhicule qui va vraiment décider la meilleure situation selon les conditions routières. Mud et rock, il faut être embrayé en 4x4 low pour être capable de s'en servir. Mud sand, au Québec, c'est rare qu'on va s'en servir, mais ça, c'est pour si jamais vous êtes sur un terrain accidenté, vous pouvez vous en servir. Pour le mode 4x4 low, il faut que le véhicule soit... en fait, on suggère que le véhicule soit arrêté, qu'il ne roule pas. Je veux dire, au niveau accélération, qu'il soit à la vitesse 0. Et puis qu'après, vous mettez la transmission en mode neutre. Puis après, vous pouvez l'activer. Pour le désactiver, c'est la même chose. Vous avez aussi côte descendant. Ça ici, il faut aussi être activé en mode 4x4 low. Vous allez voir, si je le pèse, il ne voudra pas embarquer à cause que le mode 4x4 low n'est pas activé. Ça, c'est encore une fois quand on descend un terrain accidenté, ça va contrôler la façon qu'on descend pour ne pas perdre le contrôle du véhicule. Fait que c'est ça. Ici, vous avez les boutons pour le toit ouvrant et les lumières. Vous avez des lumières ici et vous avez d'autres lumières ici. Vous avez aussi l'haillon électrique qui est ici. Les boutons, je ne sais pas si on voit, là, les boutons pour le garage, garage maison. Vous avez ici, on peut, si on regarde le toit, on peut ici, vous avez un rideau qui peut se fermer. Vous avez aussi le toit ouvrant de ventilation. Toujours par en avant pour le fermer. Okay? Peu importe le mode qu'il est, c'est toujours le bouton flèche par en avant pour le fermer. Okay? C'est aussi ventilation. Vous pouvez juste ouvrir le toit en angle. Puis ici, ça c'est automatique pour l'ouvrir au complet. Comme vous pouvez voir. Ça l'ouvre à moitié chemin, le toit ouvrant, même s'il est panoramique, il ne peut pas ouvrir toute sa grandeur. Puis pour le refermer, encore une fois, c'est toujours le bouton vers l'avant. Vous avez un espace ici pour vos lunettes fumées. Rétroviseur avec lumière. Sièges arrière sont inclinables 60-40. Vous avez aussi un espace pour un porte-verre. À l'arrière, vous allez voir, si vous voyez, vous avez deux prises USB, une prise 115 volts et les deux boutons pour le chauffage siège, pour les sièges chauffants passagers. Les prises USB ne fonctionnent pas pour donner de l'information au système de médias. C'est seulement pour charger des items de médias. Charger la batterie, en fait. Et juste en haut, je ne sais pas si on voit, mais vous avez la ventilation pour les passagers arrière. Vous avez l'haillon électrique. Vous avez ici la transformeur, elle est cachée à l'arrière du pare-choc. Prise 12 volts. Si jamais vous en avez besoin.
Puis, la dernière chose à vous montrer, en fait, les deux dernières choses à vous montrer, c'est le child lock pour les enfants arrière. Si vous voulez l'activer, vous faites juste monter la petite pine ici. Vous prenez une clé traditionnelle, le tourner ou un tournevis. Puis, le siège arrière, lui, il est, comme je vous ai mentionné, inclinable 60-40 et il s'appuie très très bien avec un petit couvre-espace là. Fait que voilà, le Jeep Grand Cherokee Diesel 2014. Summit par Landry-Thonville. Merci encore, Jacques. Toujours un plaisir de te servir. S'il y a de quoi que ce soit, même à Floride, tu ne te gênes pas, tu m'appelles. Ça me fait plaisir de te servir. Amuse-toi beaucoup. Je suis content que tu pars pas avec ton vieux Jeep pour aller en Floride.